Salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, puis bonjour à tous. Donc j'imagine qu'il y a un peu de son qui porte. On est chez Jackie Mercier pour ses portes ouvertes et à Frontenay-sur-Dive dans la Vienne. Donc Jackie, producteur de plantes, de tomates aussi, j'aurais tendance à dire. Il fait aussi des tomates en bio bien sûr. Et en plus de ça, Jackie fait ses graines et il fait ses graines avec des fruits issus des cultures de plein champ. Donc ça c'est super intéressant. Donc voilà, on va se faire une petite promenade avec les invités qu'il a. Jean de la Vessière, alors pour ceux qui connaissent Nature et Progrès, ben voilà, Jean de la Vessière, c'est vraiment un des piliers de Nature et Progrès. Il a un caractère Nature et Progrès. Et puis il y a Nicolas Toutain qui est là aussi, qui est le jardinier en chef du château de la Bordésère, du conservatoire national de tomates. Et puis bien sûr Jackie Mercier. Ok, et bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc on est toujours chez Jackie Mercier avec Jean de la Vessière, un des tout premiers producteurs de plantes de tomates qui est sévi sous nos contrées. Et donc, ça rajeunit pas ce que tu dis là. Bah ouais, mais bon, faut bien reconnaître. Ouais. Donc un truc qu'on voulait te poser comme question, Jean, toi qui as connu l'époque voilà, où on vendait le plan en racines nues, etc. Pour toi, quand est-ce qu'on plante dehors sous nos latitudes? Alors, pour pas prendre de risques, ces fameux 5 glaces, c'est énervant, c'est vrai que je crois pas, c'est 15 mai. Hein. Okay, les 5 glaces sont début mai. Okay. Bon, ça on prend aucun risque. S'il y a des gelées après le 15 mai, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Le pôle Nord est revenu sur la France. Non, mais on peut planter début mai et maintenant on a des films des P17, etc. Des P17 et qu'on met par-dessus. Il faut faire attention quand on le met que le P17 ne touche pas les feuilles. D'accord, ok. Parce que s'il y a de la rosée sur le P17, la gelée, et qui touche la tomate, la tomate en prend un coup. Voilà. D'accord. Donc le mettre sur arceau. Okay. Voilà. Alors sinon, petite question pour toi, la variété la plus précoce, c'est laquelle? Alors, j'ai dit, non, mais je ne vais pas dire que je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai quand même dit. Je ne l'aimais pas beaucoup parce que ça a été l'invention des premiers hybrides fins. C'était la fournaise, une petite tomate qui était très goûteuse, qui poussait très bien, qui donnait énormément de fruits et qui était très précoce. Mais j'ai cultivé avant la Monémaker, qui elle était fixée. Ouais, alors on va en parler avec Nicolas Toutain tout à l'heure. La Monémaker, je crois que c'est une des plus anciennes variétés de tomates. Et par rapport au folklore qu'on a sur les vieilles variétés, etc., Monémaker, on voit bien ce à quoi elle était destinée. Et j'espère qu'elle a permis à beaucoup de maraîchers de gagner un petit peu de sous quand même. Voilà. Comment faire de l'argent avec les tomates? Monnaie. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Et puis, on te recroise cet après-midi chez Jackie. Et toujours en quête de questions. Bien, c'est gentil. Bon, toujours chez Jackie Mercier à sa fête des plantes. Et là, on a le plaisir d'être avec Nicolas Toutain. Donc, Nicolas, c'est le chef jardinier du Conservatoire national de la tomate du château de la Bordésère. Donc, voilà, c'est pas un rayon qu'il en connaît, c'est la ruche entière, quoi. Donc, on peut dire ça. Voilà, avec l'idée qu'en plus que Nicolas maintient les variétés. Donc, ça, c'est super important. C'est une culture de plein champ. C'est aussi important. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, les tomates, il faut les planter de bonne heure ou plutôt tard? C'est quoi ton expérience, toi? Dans l'expérience que j'ai, c'est de ne pas planter trop tôt. Parce que quand on plante très tôt, finalement, on peut avoir des coups de froid. Alors bien sûr, on parle des seins de glace, même si là, cette année, on voit que les seins de glace vont être assez chauds. Mais finalement, quand on plante tôt, les plantes peuvent avoir des stress. Parce qu'il peut y avoir du vent au mois de mai, il peut y avoir du froid la nuit. Donc j'ai remarqué qu'entre les plantes que j'installais tôt et les plantes que j'installais même des fois 15 jours plus tard, finalement, celles des fois qui étaient plantées 15 jours plus tard étaient plus belles que les premières plantées. Et alors la question qui nous ronge tous, parce que les tomates, on veut en manger de bonne heure, c'est quoi la variété la plus précoce pour toi?
La plus précoce, alors attends que je réfléchisse un petit peu. Moi j'ai des variétés à croissance déterminée qui vont être assez précoces. Alors j'en ai une qui est assez rare qui s'appelle Acme, voilà, qui est une variété de tomate rose qui va donner assez vite. Celle-là on va l'oublier parce qu'elle est introuvable. Elle est voilà. Alors sinon un petit peu plus précoce et plus connu, je vais avoir aussi l'Orange Queen qui est pas mal. Ouais. Donc ça Orange Queen, ça va nous donner une belle tomate orange de ce gabarit-là, très charnue, très sympa. Donc ça j'en produis des plants tous les ans au château de la Bourdésère. Ok. Si tu viens pendant notre fête des plantes. Avec grand plaisir. Avec Guylain, on demande qu'à être invité. Et à manger à l'œil. Voilà, comme toujours. Donc, toi, est-ce que tu apportes une fertilisation particulière pour tes tomates? Pendant la culture, moi j'apporte que du fumier. D'accord. Donc pour des raisons pratiques, ce que j'installe beaucoup c'est du fumier en granulé que j'achète prêt à l'emploi, voilà, mais qui est du fumier bio. Ouais. Voilà, que je mets lors du travail du sol. Ok. Et puis je rajoute des fois une petite poignée en courant du mois de juin pour donner un petit coup de tête pour la plante. Mais voilà, c'est un engrais qui est vraiment complet, c'est l'avantage du fumier, c'est qu'il y a vraiment tous les éléments dont la plante a besoin. Super. Bon, on viendra t'embêter encore un peu au cours de l'après-midi. J'ai envie de dire avec plaisir, mais on verra. À très vite. Salut Nico. Salut. C'est parti. On est toujours chez Jackie Mercier pour sa fête des plants. Et là, comme invité, on a Tom Rial. Tom Rial, c'est une ferme du Perche. C'est ça, une ferme du Perche, dans le Perche. Voilà, et qui est là. Là, on est vraiment dans une dynamique de maraîchage bio-intensif, tel que l'a vraiment mis en valeur et développé Jean-Martin Fortier. Donc Tom est pas tout seul, c'est une ferme du Perche, il y a une équipe. Et dans cette équipe, on a Baptiste Saulnier, par exemple. Alors là, on est ici pour parler tomates. Et je suis là quand même pour te tiller, pour te titiller un peu, t'embêter un peu, pardonne-moi. Donc souvent, on a la question, et les tomates greffées, qu'est-ce que ça vaut? Moi, ma réponse, elle est toujours la même. C'est incroyable ce que ça pousse. C'est incroyable ce que ça envoie. Il faut même les mettre sur deux têtes. Hein. Si on les met sur qu'une tête, on n'a pas de feu. Mais par contre, c'est pas ça bon et pas intéressant dans le jardin, dans le potager d'un particulier. Tom, toi, tu plantes quoi? Tu as planté tes tomates? Ouais, nous on a planté les tomates au mois de mars. Et donc nous on fait des tomates greffées. Jackie il va pas être content mais bon voilà. Et en fait vu les tomates c'est 20 à 30% du chiffre d'affaires donc c'est vraiment important de les réussir, c'est hyper important dans une saison de bien faire les tomates. Donc là on a une nouvelle technique qui nous a été enseignée par Patrick Mallier qui est un maraîcher en Sologne. Et en fait c'est la solarisation, donc ça te permet de monter en calories dans le sol. Pour ensuite, la chaleur du sol, elle va être restituée aux tomates quand il y a des gels, etc. Donc c'est intéressant et on fait ça aussi avec des tomates greffées. Nous, on greffe toutes nos tomates, sauf celles qui sont dehors, mais dans la serre, c'est tout en plan greffé. Et en fait, ça permet vraiment de donner une vigueur aux plants de tomates et ça permet aussi d'éviter les maladies parce que ce sont des porte-greffes en fait qui vont être résistants à plein de maladies, aux ravageurs, etc. Donc là, si je reprends tes propos, tomates greffées, c'est intéressant pour les producteurs, c'est intéressant sous abri, mais ça peut être aussi intéressant dans les potagers si jamais on a des problèmes rémanents dans le sol. C'est ça, après si tu veux faire tomate sur tomate sur tomate, tu peux utiliser des plants greffés. Après, je pense que dans un jardin, c'est pas intéressant parce que tu as beaucoup plus de liberté, tu peux faire des rotations, donc c'est sûr pour les particuliers c'est moins intéressant, mais pour les producteurs c'est une sécurité en fait, ça enlève du stress. Ouais, il y a une vraie vigueur, une vraie différence avec ces plants. Donc pour résumer, j'ai un potager, j'ai pas obligation de travailler avec des plants greffés. Effectivement, ça pousse, effectivement, ça marche. Est-ce que c'est réellement intéressant dans ma situation? Ça, c'est une autre question qu'on peut être amené à se poser. Ouais. Toi, en plein champ, par contre, tu es sûr, tomates... Plein champ, je fais plutôt que de la variété ancienne et pour le coup, je les fais pas greffer parce que je recherche plus le goût
Tu vois, c'est ça donc on va essayer de valoriser plus ces tomates-là. Après, il y a un risque que ça marche pas. Ouais, comme tu l'an vois. dernier. par L'année exemple. dernière, ouais, on a perdu toutes les tomates en plein champ. Parce que nous, on est quand même en Normandie, hein, donc c'est un climat quand même assez humide. Ouais. Et donc, je dirais que tu as une chance sur deux de te foirer quand même. Donc, quand ça marche, c'est super, mais quand ça marche pas, c'est dommage. Mais on le sait, donc c'est pas. Mais tu vois, pour revenir sur les plants greffés, en serre, on les met à 25 cm. Tu vois, en deux têtes, 25 cm quoi. Donc c'est vraiment très serré. Après, on effeuille aussi beaucoup. Mais voilà, ça permet aussi ça quoi. C'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur. Ouais. Et je rappelle que tomates taillées dans votre jardin, en moyenne, on est autour de 50. Tomates taillées, tutorées, tomates en cage, tomates laissées libres, on est à 1 mètre, carrément. Là, on est à 25. Et on a deux têtes. Et il y a 2 têtes. Ouais, donc c'est vraiment, les gens, quand ils viennent, ils hallucinent un petit peu, ouais. Bon, bah voilà, un petit point sur les tomates greffées. Merci beaucoup, Tom. De rien, Et puis, Xavier, avec plaisir. Belle saison. Merci beaucoup. Belle saison.